Bienvenue sur Sculpture mentale, la chaîne où nous explorons les mystères de l'esprit humain, les stratégies invisibles qui gouvernent le succès et les lois profondes qui transforment nos pensées en pouvoir. Aujourd'hui, nous plongeons dans un thème fascinant. Ne rien défendre, tout contrôler. La tactique intemporelle de Machiavel, philosophie de Machiavel. Une réflexion puissante qui nous invite à repenser la manière dont nous menons nos batailles intérieures et extérieures. Salut à vous, communauté de Sculpture mentale. Ici, chaque vidéo est une invitation à élargir votre vision, à aiguiser votre esprit et à réveiller le stratège qui sommeille en vous. Notre mission est claire. Vous aider à bâtir une pensée organisée, une force intérieure capable de modeler la réalité comme une œuvre d'art. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, afin de ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Ensemble, nous faisons grandir cette communauté de chercheurs de clarté et de puissance intérieure. Et voici ma réflexion personnelle pour vous. Dans un monde où tout le monde défend sans cesse son image, ses croyances, ses possessions, la véritable liberté est peut-être ailleurs. Elle est dans le contrôle silencieux, discret, mais absolu de soi-même. Celui qui ne défend rien devient intouchable, et celui qui contrôle tout devient maître de son destin. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez découvrir une tactique intemporelle qui peut changer la manière dont vous regardez vos choix, vos luttes et votre avenir. L'art de l'invisible, le pouvoir est tenu par celui qui comprend ce que les autres ignorent. Imagine une salle silencieuse. Au centre, un échiquier. 2 joueurs s'affrontent. Le premier, crispé, ses mains tremblantes, déplace ses pièces comme s'il protégeait une forteresse fragile. Chaque attaque de l'adversaire lui arrache une goutte de sueur. Son regard est rivé sur son roi. Il recule encore, cherchant désespérément à repousser l'inévitable. En face de lui, le maître. Son visage est calme, presque impassible. Il ne semble pas défendre, et pourtant chaque mouvement qu'il fait rayonne comme une intention secrète. Il ne bloque pas, il ne fuit pas, il contrôle. Le centre de l'échiquier lui appartient, invisible mais incontournable. Chaque pièce adverse avance déjà dans un piège tissé avec patience. La différence entre ces 2 joueurs n'est pas une question de talent pur, mais de vision. L'un agit par peur, l'autre par stratégie. L'un défend ce qu'il croit vulnérable, l'autre gouverne ce qu'il sait inévitable. Et c'est exactement cela que Machiavel nous souffle dans ses mots. La vie n'est pas une série de batailles où il faudrait dresser des murs contre tout danger. Elle est une chorégraphie de forces invisibles. Celui qui dépense toute son énergie à défendre finit par s'épuiser. Celui qui apprend à contrôler sans montrer qu'il contrôle devient maître du jeu. Pense à ton quotidien. Ne te vois-tu pas, parfois, comme ce joueur d'échecs débutant? Tu protèges ton image, tu redoutes les critiques, tu redoubles d'efforts pour que personne ne voie tes faiblesses. Tu recules à la moindre attaque, tu te caches derrière tes murs intérieurs. Et pourtant, malgré toutes ces défenses, tu ressens cette fatigue sourde, cette impression que le monde avance toujours plus vite que toi. Maintenant, imagine l'autre posture. Tu n'as rien à défendre. Tu n'as pas besoin de montrer ta force. Tu n'as pas besoin de fuir. Tu avances, tranquillement, avec la certitude que chaque pas est déjà pensé. Ton énergie n'est pas gaspillée à protéger ce qui peut tomber. Elle est investie à construire ce qui ne peut être renversé. Voilà l'art de l'invisible. C'est l'art de celui qui n'a pas besoin de brandir son épée pour dominer la bataille. C'est l'art de celui qui ne s'agite pas, mais dont chaque geste, chaque silence, chaque choix tisse une toile de contrôle. Un exemple historique illustre parfaitement cette vérité. Prenons Jules César. Avant même de traverser le Rubicon,
il ne s'est pas enfermé derrière des murailles pour protéger ses territoires. Il a fait bien plus subtil. Il a conquis les esprits de ses soldats. Il leur a donné une vision, un désir brûlant de gloire, une loyauté indestructible. Son pouvoir ne venait pas de la défense d'un territoire, mais du contrôle invisible de l'esprit de ses hommes. Nul mur, nulle forteresse, nulle armée ne peut rivaliser avec cela. Voilà pourquoi Machiavel nous dit « Le pouvoir est tenu par celui qui comprend ce que les autres ignorent. Ce que les autres défendent comme une faiblesse, le stratège l'utilise comme un levier. Et toi, observe ton monde. Regarde tes relations, ton travail, tes rêves. Combien de fois agis-tu comme ce joueur effrayé, reculant devant les coups de la vie? Combien d'énergie perds-tu à vouloir défendre ton image, tes possessions, tes certitudes? Et combien de fois as-tu osé jouer comme le maître, contrôlant non pas ce qui se voit, mais ce qui ne se voit pas? C'est cela, la danse invisible. Ne pas répondre à chaque critique, mais influencer le silence autour d'elle. Ne pas s'enfermer dans la peur de perdre, mais décider déjà de ce que tu veux gagner. Ne pas défendre ce que tu as, mais contrôler ce que tu veux devenir. Question à toi, spectateur. Dans ta vie actuelle, joues-tu comme un défenseur effrayé? Ou comme un stratège invisible qui contrôle le jeu sans jamais s'épuiser? Le miroir intérieur, celui qui se connaît lui-même, connaît les autres. Ferme les yeux, respire. Ce n'est plus le monde extérieur que tu regardes, c'est ton propre reflet. Pas le reflet du miroir physique, mais celui de ton esprit. Là, dans le silence intérieur, tu découvres tes véritables adversaires. Pas des ennemis de chair et d'os, mais des ombres qui se glissent dans tes pensées. Le doute, la peur, la colère. Machiavel nous dit que celui qui apprend à se connaître devient capable de connaître les autres. Pourquoi? Parce que nos émotions, nos blessures, nos instincts sont des miroirs universels. En observant tes propres tempêtes intérieures, tu comprends celles des autres. Mais avant de comprendre le monde, il faut apprendre à lire ton propre chaos. Observe le doute. Il se présente comme une voix subtile. Et si tu échoues? Et si tu n'étais pas assez? Plus tu cherches à le faire taire, plus il revient, comme un écho dans une vallée. Le combattre directement, c'est lui donner de l'importance. Le regarder sans le nourrir, c'est l'affaiblir. Regarde la peur. Elle s'installe dans ton corps avant même d'arriver dans ton esprit. Ton cœur accélère, ta respiration s'agite, tes mains se crispent. Tu crois qu'elle vient de l'extérieur, mais en réalité, elle naît de ton interprétation des choses. Elle n'est pas réelle, mais elle a le pouvoir de paralyser ton futur. Puis contemple la colère. Cette flamme qui brûle rapidement et qui détruit plus celui qui la porte que celui qui en est la cible. Elle te donne l'illusion de la force, mais elle t'enlève la clarté. Elle est l'ennemi du contrôle véritable, car elle fait de toi l'instrument de ce que tu prétends combattre. Un sage disait « Les pensées sont comme des oiseaux. Je ne peux pas les empêcher de voler, mais je peux les empêcher de construire un nid sur ma tête. » Voilà l'essence de l'art intérieur. Tu n'as pas à chasser tes émotions, tu n'as pas à défendre ton esprit contre elles comme on défend une citadelle. Tu dois seulement apprendre à les observer, à les reconnaître, puis à les laisser passer. Ce n'est pas une bataille, c'est une discipline, c'est une présence. C'est l'art de te tenir face à tes ombres intérieures sans te laisser engloutir par elles. Imagine-toi marchant dans une pièce remplie de miroirs. Chaque miroir reflète une version de toi. L'enfant qui avait peur du rejet, l'adulte qui se compare aux autres, le rêveur qui doute de ses capacités. Tu pourrais passer ta vie à casser ces miroirs, à les briser un à un dans l'espoir qu'ils disparaissent. Mais ils se reforment toujours. Et si, au lieu de briser, tu observais? Si tu acceptes que ces reflets font partie de toi, mais qu'ils ne te définissent pas? Le miroir intérieur n'est pas une prison. C'est un guide. Car la vérité est là. Contrôler, ce n'est pas dominer l'extérieur. C'est dompter l'intérieur. Tu crois peut-être que ton pouvoir dépend de ce que tu possèdes,
de tes réussites ou de la manière dont les autres te perçoivent. Mais ce pouvoir est si fragile. Un mot, une critique, une perte, et il s'effondre. Le seul pouvoir inébranlable, celui que Machiavel t'invite à cultiver, est celui qui naît de l'intérieur. Si tu domines ta peur, personne ne peut t'intimider. Si tu observes ton doute, il ne peut plus t'enchaîner. Si tu transformes ta colère, elle devient une force tranquille au lieu d'un feu destructeur. Alors pose-toi cette question essentielle. Quelle pensée t'a prise en otage parce que tu t'es obstiné à la combattre au lieu de la maîtriser? L'illusion de la défense, l'homme qui se défend sans cesse finit par vivre comme un assiégé. Regarde, pas un instant comme un spectateur distrait, mais comme si cette scène se jouait devant toi. Un homme marche dans la rue. Ses épaules sont lourdes. Ses yeux se déplacent de gauche à droite comme un prisonnier surveillant des gardiens invisibles. Que protège-t-il? Pas de trésor, pas de royaume. Il protège son image, son confort, ses petites certitudes. Et dans cette vigilance constante, il s'épuise. Tu crois peut-être que tu es libre, mais réfléchis. Combien d'êtres humains vivent enfermés dans des forteresses invisibles? Ils érigent des murailles autour de leur réputation, comme si un mot, une critique, pouvait les détruire. Ils défendent leur confort, incapables de supporter le moindre bouleversement. Ils s'accrochent à leurs croyances comme à des armes rouillées, prêtes à s'entrechoquer au premier désaccord. Ces murs qu'ils bâtissent deviennent leur prison. Chaque brique posée par peur devient une limite à leur mouvement. Chaque verrou ajouté par méfiance devient une chaîne à leur liberté. Et bientôt, leur vie entière n'est plus qu'une forteresse assiégée, par des ennemis qu'ils ont eux-mêmes inventés. Mais écoute bien, le monde ne vole rien à celui qui n'a rien à défendre. Celui qui contrôle la source de sa richesse, son esprit, devient intouchable. C'est là que réside la véritable puissance, dans le fait de n'avoir aucune attache qui puisse être brisée. Laisse-moi te raconter une histoire symbolique. Un vieil homme vivait dans une cabane pauvre, sans serrure, sans coffre, sans rien qui puisse être protégé. Une nuit, un voleur entra, cherchant à piller, mais il ne trouva rien. Le vieil homme le regarda sans peur, sans colère, et dit « Tu es arrivé trop tard. Tout ce qui peut être volé, je l'ai déjà donné. Ce qui reste, tu ne pourras jamais l'emporter. » Le voleur recula, incapable de comprendre. Car comment voler ce qui n'est pas défendu? Comment briser ce qui n'est pas attaché? Regarde ta propre vie. Ne protèges-tu pas des illusions? Tu défends ton statut social comme si une étiquette sur ton front définissait ta valeur. Tu défends tes possessions comme si elles étaient ton identité. Tu défends tes croyances comme si elles étaient éternelles. Et pourtant, tout cela est fragile. Tout cela peut être balayé en un instant. Le paradoxe, c'est que plus tu défends, plus tu deviens vulnérable. Un roi enfermé dans son château finit par étouffer dans sa propre sécurité. Un guerrier qui garde constamment son bouclier en avant finit par oublier comment attaquer. Un esprit qui cherche toujours à protéger ses certitudes ne découvre jamais ce qui pourrait le libérer. Alors demande-toi, et si la véritable force ne résidait pas dans la défense, mais dans l'abandon de ce qui n'a pas besoin d'être gardé? Et si ton esprit, une fois libéré du poids des murs que tu bâtis, pouvait enfin respirer, s'étendre, contrôlé non pas par la peur mais par la clarté? La défense permanente est une illusion. Elle donne l'impression de sécurité, mais elle t'emprisonne. Elle donne l'impression de pouvoir, mais elle te réduit à un rôle de victime potentielle. Ce que Machiavel nous révèle, c'est que l'homme qui n'a rien à défendre possède déjà tout le contrôle. Question pour toi, spectateur. Que défends-tu avec acharnement? Qui, en réalité, t'emprisonne? L'éveil du stratège, celui qui contrôle ses propres passions, gouverne déjà les royaumes des autres. Écoute.
Il y a un instant dans chaque vie où le chaos extérieur cesse d'avoir de l'importance, où la clameur du monde se tait pour révéler une vérité plus haute. Le véritable pouvoir n'est pas dans ce que tu possèdes, ni dans ce que tu défends, mais dans ce que tu contrôles en silence. Ne rien défendre, mais tout contrôler. Ces mots ne sont pas un renoncement. Ils ne sont pas une invitation à l'abandon, mais au contraire une initiation à la vision supérieure. Imagine un stratège. Ce n'est pas un homme qui crie des ordres sur le champ de bataille. Ce n'est pas celui qui brandit une épée en première ligne. Le stratège, c'est celui qui observe depuis la colline, dont l'œil perçant embrasse l'ensemble du terrain. Il voit ce que personne ne remarque. Il connaît les forces et les faiblesses de chaque camp. Et d'un simple geste presque imperceptible, il oriente le cours entier de la guerre. Voilà ce que Machiavel veut dire. Contrôler ses propres passions, c'est déjà régner sur les royaumes des autres. Celui qui n'est plus l'esclave de ses impulsions devient plus puissant que celui qui tient une armée. Car l'armée se disperse quand elle perd sa tête. Mais l'esprit maître ne se disperse jamais. Pense à ce que cela signifie pour toi. Tu n'attends plus que les circonstances décident. Ton humeur, ton énergie, ton futur ne sont plus soumis aux caprices du hasard ou de la chance. Tu n'es plus ballotté comme une feuille dans le vent, mais tu deviens le vent qui oriente les directions. Tu n'es plus le prisonnier de l'opinion des autres. Les regards, les jugements, les critiques glissent sur toi comme l'eau sur la pierre. Car tu sais que leur pouvoir ne naît pas d'eux, mais de l'importance que tu leur accordes. Tu es l'architecte secret de ton destin. Ton esprit devient le plan invisible que personne ne peut lire mais que tout le monde subit. Comme un maître d'œuvre qui dessine des fondations enfouies sous la terre, tu construis en silence une forteresse intérieure que nul ne pourra renverser. Visualise maintenant un chef d'orchestre. Il ne joue aucun instrument. Ses mains ne produisent aucun son. Pourtant, chaque note, chaque souffle, chaque vibration de l'orchestre répond à ses gestes. D'un mouvement presque imperceptible, il transforme le chaos en symphonie. C'est ainsi que fonctionne le stratège éveillé. Il ne cherche pas à dominer par la force visible, il ne brandit pas son pouvoir comme une arme. Il orchestre en silence et tout s'accorde autour de lui. Regarde le monde qui t'entoure. Combien se battent, combien se défendent, combien s'épuisent à vouloir montrer leur force. Et combien peu, très peu, choisissent de se retirer en eux-mêmes, de se discipliner, de se contrôler. La vérité est simple. La maîtrise intérieure crée la maîtrise extérieure. Car le monde extérieur n'est qu'un reflet, une extension de ce que tu es capable de gouverner en toi. Celui qui ne maîtrise pas ses émotions ne peut pas diriger une équipe. Celui qui ne maîtrise pas ses désirs ne peut pas conserver ses richesses. Celui qui ne maîtrise pas son impatience ne peut pas bâtir une œuvre durable. Le stratège éveillé comprend cela. Il devient maître de ses pensées comme d'un royaume invisible. Et de là, il influence tout ce qui se dresse autour de lui. Ne rien défendre, tout contrôler. La tactique intemporelle de Machiavel. Philosophie de Machiavel n'est pas qu'un titre. C'est une invitation à transformer ta façon de penser et d'agir. Si cette vidéo t'a parlé, si une idée a éveillé quelque chose en toi, je t'invite à t'abonner à la chaîne Sculpture Mentale dès maintenant. Cela nous permet de continuer à partager avec toi ces réflexions qui éveillent l'esprit. N'hésite pas à laisser un like si tu as apprécié ce contenu, et surtout à partager en commentaire ce qui t'a le plus marqué aujourd'hui. Chaque mot que tu écris nourrit la discussion et renforce notre communauté. Et avant de partir, regarde la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Elle est faite pour prolonger cette réflexion et t'accompagner encore plus loin dans ton voyage intérieur.